Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vais d'abord commencer par vous souhaiter une très très belle année 2022. Alors, écoutez, tous ces vœux que nous avons l'habitude de formuler lors de chaque début d'année. Nous sommes dans un nouveau départ, un nouvel élan, donc écoutez, mettez-y tout votre amour, toute votre joie pour vivre cette année 2022 dans la paix. Et puis, je vous souhaite vraiment la réussite de vos espoirs, de vos vœux. J'espère vraiment que cette année sera beaucoup plus douce que celle qui vient de passer dans bien des domaines. On a tous été plus ou moins touchés par cette année 2021 qui a été, semble-t-il, pour beaucoup de personnes assez tourmentée. Donc 2022, nous repartons sur quelque chose de différent. Vous allez voir, j'ai fait quatre messages qui correspondent, pas quatre messages, quatre travail sur l'énergie de chaque trimestre, donc du premier trimestre, du deuxième, troisième et quatrième, qui sont, semble-t-il, assez différentes. Donc, j'ai l'impression que nous allons quand même vers une porte de sortie, à mon sens. Il va falloir, de toute façon, qu'à un moment donné, ça se fasse, mais j'ai bon espoir. Voilà. Donc, juste pour ce premier trimestre qui est déjà entamé, donc là, on va vraiment avoir une notion d'énergie et travailler pour ceux qui doivent travailler. Bien entendu, encore une fois, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une projection dans l'avenir. Vous savez, hein, on en a suffisamment parlé. Ce sont des énergies qui vont être présentes pour vos missions d'assimilation, c'est-à-dire le travail que l'âme vient exécuter, entre guillemets, la mission qu'elle vient exécuter pour pouvoir continuer son ascension. Donc là, dans ce premier trimestre, on va retrouver des énergies qui seront liées à à euh, des possibilités, voilà, pardon, sur tout ce qui est lié à l'amour, au partage, à l'acceptation de recevoir de l'autre, ou bien de savoir donner aussi à l'autre sans compromis, sans attente. Je ne parlerai pas d'amour inconditionnel parce que c'est pas de cela dont il s'agit. L'amour inconditionnel, c'est tellement beaucoup plus compliqué que cela. Et puis, je ne sais pas finalement si les humains qui sont toujours en attente de quelque chose, à moins d'être vraiment, enfin, et encore que, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas ça dont je parle. C'est vraiment d'un amour. Ça va être des énergies qui vont vous aider justement à ça, à aussi trouver un petit coup de pouce aussi pour de l'univers aussi. J'ai trouvé que l'information était intéressante dans une relation amoureuse, un petit coup de pouce toujours positif, hein, j'entends bien. Et puis aussi, c'est dans ce premier trimestre l'ouverture des cœurs. Donc, toutes ces énergies-là vont être placées pour en bénéficier et pouvoir avancer dans cette mission d'assimilation qui concerne, ma foi, le cœur, voilà, l'amour et tout ce qui tourne autour. Pour le deuxième trimestre, donc, on a là quelque chose de différent, une position surtout sur le sens de ce qui est juste. Donc les personnes qui débordent vraiment de, vous savez, de cet enthousiasme de vouloir rendre justice, voilà, ces énergies-là vont être là aussi pour cadrer, les aider dans leurs expériences terrestres aussi, sur la sincérité, sur la recherche de vérité, sur aussi cette sincérité, mais aussi sur ces sentiments d'injustice qu'ils peuvent vivre au niveau sentimental, aussi dans le travail. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà, dans le deuxième trimestre, ce qui sera bien finalement de mettre au goût du jour ou de travailler si cela vous parle et si vous sentez. Mais en général, il y a des petites synchronicités qui font qu'on sent que c'est le moment de s'y pencher. Donc là, ce sera vraiment sur cette notion-là et ce sera sur aussi le fait d'une libération des mémoires liées à ça, hein, liées à
à cette énergie de débordement, de justice, de soif de justice. Le soleil sera aussi important au niveau énergétique dans ce trimestre, hein. La lumière, voilà, avoir besoin de lumière. Vous allez voir, il y a des choses qui seront peut-être mises aussi en lumière, qui seront portées en lumière, hein, mis dans notre, voilà, qu'on va peut-être apprendre. Mais et ça peut être aussi d'un point de vue social, sentir cette injustice aussi, tout ça, c'est ce qu'on va travailler un petit peu, c'est ce qu'on va devoir travailler pour certains, peut-être plus poussés et d'autres un petit peu plus dans la légèreté. Mais voilà, il y aura aussi la communication, le fait de communiquer ou bien alors des communications qui nous mettront en lumière des choses qu'on doit certainement apprendre ou recevoir. Voilà. Pour le troisième trimestre, alors c'était étonnant parce que pour le troisième trimestre, il y a la légèreté, le son, la musique. Bon, alors là, je ne sais pas trop comment vous donner cette interprétation-là. Ces énergies vont être présentes. Peut-être on va, je sais pas, peut-être en avons-nous besoin particulièrement de ce son, de cette oreille qui va se nourrir, devoir se nourrir du son, de la musique, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir encore des découvertes pour certains dans ce sens. Voilà, une découverte peut-être d'un instrument, découverte. Ça va être ces énergies-là pendant ce trimestre qui vont être à l'honneur. Et aussi, l'énergie la principale, c'est l'écoute intérieure vers la guérison. Alors ça m'a semblé aussi intéressant puisque on pourrait parler là de la mélodie du moi, hein, de son être, l'écoute intérieure. Voilà, ce troisième trimestre va être vraiment comblé par ces énergies où chacun devra laisser son, son besoin de vouloir accomplir absolument quelque chose, mais l'aborder dans la légèreté, dans le côté, vous savez, un petit peu mélodieux de la chose. Et c'est peut-être ça qui est lié aussi à ce que je vous disais par rapport à la musique. C'est peut-être une mélodie de douceur qu'il va falloir euh, que nous, que nous pensions à mettre en place pour nous aider dans notre cheminement de vie pendant ce trimestre. Alors, il y avait aussi le temps de s'accorder du temps pour la lecture, pour l'écriture. Il y avait aussi l'énergie sur l'alimentation, donc peut-être revoir son alimentation ou prendre conscience d'une alimentation différente ou d'un point de vue différent sur la consommation de ce que nous mangeons, rétablir des choses alimentaires aussi. Voilà. Le troisième trimestre, c'était vraiment sur ces énergies-là. Donc, encore une fois, ça va parler pour certains et peut-être pas pour d'autres, ou bien voilà. Après, dans l'alimentation, c'est très vaste parce que ça peut aussi toucher les personnes qui doivent absolument faire attention à leur alimentation aussi. Donc, voyez, ce sera les bonnes énergies de ce trimestre-là pour mettre peut-être des choses en place pour pouvoir perdre du poids ou changer des habitudes alimentaires. Le dernier trimestre, donc le quatrième trimestre, est vraiment lié à la créativité, à cette énergie où il va falloir laisser votre, votre âme créatrice, on va dire. Alors pour certains, ça va être vraiment l'explosion. Pour d'autres, c'est peut-être le moment de s'accorder des petits moments pour pouvoir laisser justement sa créativité, vous laisser aller dans cette énergie. Sachez que l'univers va à ce moment-là ouvrir peut-être des facilités ou des moyens de découverte hein, de vos capacités parce que nous sommes créateurs, nous sommes des êtres créateurs. Ne l'oubliez jamais, hein, autant dans vos pensées, autant dans vos actions, nous sommes capables de créer énormément de choses. Donc, ce dernier trimestre, c'est peut-être de faire attention aussi à vos pensées, ce que vous créez par la pensée aussi. Donc, c'est aussi dans ce côté-là aussi qu'il faut peut-être voir les choses. Après, les énergies qui étaient très importantes étaient des énergies émotionnelles. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment le côté angoissant, la peur, tout ça. Il va falloir, pendant ce trimestre, que vous veilliez à bien
vous protéger de ces émotions nocives telles que la peur, hein. La peur, ce sont en fait des émotions qui vous mettent devant face au mur et puis on peut rien investir quand on est dans les peurs. Donc là, ce trimestre-là, travaillez et faites attention à ne pas laisser ces émotions-là empiéter sur votre avancée. Alors, ces énergies aussi de dispersion émotionnelle étaient présentes. Elles sont surtout liées, en fait, peut-être aussi, je ne sais pas comment va évoluer notre situation sociale, mais voilà, tout ça, il va falloir à un moment donné l'évacuer et puis s'en libérer. Eh bien, pendant ce trimestre, ce sera le moment de pouvoir travailler là-dessus. Votre avenir en dépend, hein. De toute façon, il faut vraiment vous le dire, hein. Un avenir aussi par la pensée, c'est important. Voilà pour votre travail de ce trimestre, hein. Ce sera donc votre priorité, la créativité, donc peut-être la pensée créatrice, mais aussi le nettoyage au niveau émotionnel. Voilà, j'espère que ces petites informations pour chaque trimestre vous aideront, peut-être reprendre vos petites notes ou voir un petit peu quelle énergie je vais pouvoir travailler plus facilement, qu'est-ce qui se présente dans ma vie aujourd'hui et en concordance avec ces énergies qui vont être là pendant ces périodes-là, eh bien écoutez, je vous dirais, vous avez de quoi travailler. Notre message maintenant pour ce début d'année, est très, très, très fort encore. Vous allez me dire, elle dit ça à chaque fois. Ben oui, mais là, c'est quand même, j'ai demandé quand même ce message pour votre année. Et vous allez voir que là, c'est presque un message que vous devriez bien enregistrer là-dedans, dans le mental. Là. Pour une fois, il va être utile. Eh bien, là, c'est vraiment de vous dire que effectivement, ne serait-ce qu'un mot ou l'assemblage de quelques mots ou une phrase dans ce message pourra vous apporter un soutien tout au long de cette année. Donc je vous lis mon message. Comme d'habitude, je ne fais plus de commentaires après. Je vous laisse avec l'énergie de ce message. En tout cas, moi, je vous l'apporte toujours avec tout mon cœur. J'espère que je vais continuer encore longtemps à vous apporter ça pour vous, quoi. Pour, je sais pas quoi trouver comme mot, mais voilà, c'est profiter de ces messages. Voilà. Et je vous souhaite encore une très très belle année. Message pour l'année 2022. Hein. La passerelle céleste s'ouvre à vous. Accorde-toi la lumière du suprême. Allume ta lanterne. À chacun de tes pas, accueille avec joie la peine ou le tourment. Ils ne sont que voiles, dont la légèreté futile te sera plus accessible. Lorsque ton désir de libérer la lumière de ton être se manifestera, plus de brouillard. La brise sacrée effacera alors de son souffle divin tous les chagrins. Ils appartiennent au lointain. À toi de regarder s'éloigner sous un nouveau jour les illusions de l'humain. Les lanternes s'éclairent lorsque les tourments manquent de l'élément. Celui qui te trouble et laisse le brouillard envahir tes pensées. Place à la lumière pour éclairer ton renouveau, ton nouveau chemin vers la vaste éternité de la vie. À très bientôt.